Allume ta propre lampe et avance. La seule lumière qui ne s'éteint jamais dans l'obscurité de l'ignorance les derniers mots d'un maître éveillé. Ce soir-là, sous l'ombre des arbres salas, soufflait une brise légère. Les dernières feuillées de l'automne tombaient, doucement. Dans la lumière dorée du crépuscule, le Bouddha reposait en paix, entouré d'un cercle de disciples. Personne ne parlait, personne ne pleurait à haute voix. Pourtant, l'atmosphère était lourde, comme si tout l'univers assistait au départ du grand sage. Un jeune moine, tremblant, joignit les mains et s'approcha. « Maître vénéré, quand vous entrerez dans le parinirvana, en qui pourrons-nous avoir confiance? Qui nous montrera la voie dans cette obscurité ?» Le Bouddha ouvrit les yeux, brillant encore d'une petite flamme, comme une lampe dans la nuit, et il dit, non seulement avec des mots, mais avec la vérité vivante. Sois une lampe pour toi-même. Aie confiance en toi. Ne dépends de personne d'autre. Prends le dharma comme ta lampe. Fais du dharma ton refuge. Ne cherche refuge en rien d'autre. Ni Dieu, ni Sauveur, pas même le Bouddha lui-même. Toi seul peux te libérer de la souffrance. 2. Une parabole méditative. Le pèlerin et la lampe oubliée. Il y a bien longtemps, dans une terre lointaine appelée la vallée du vent sec, où le brouillard recouvrait tout et les chemins étaient déroutants, un jeune pèlerin aspirait à trouver un ancien temple caché au cœur de la forêt. Il avait entendu dire qu'un vieux maître y vivait, détenteur de la clé de la libération. Il partit à l'aube, traversant montagnes, rivières et vallées profondes. Mais au crépuscule, l'obscurité devint dense et il se perdit dans le brouillard. Soudain, il aperçut un vieil homme assis silencieusement sur un grand rocher. Ses yeux brillaient d'une lumière inhabituelle. « Vieil homme, s'il vous plaît, montrez-moi le chemin vers le temple. Je suis perdu. Il fait sombre, le brouillard est épais. Je ne vois rien. » Le vieillard ne répondit pas immédiatement. Il demanda simplement, « As-tu une lampe avec toi ?» Honteux, le pèlerin répondit, « Oui, mais j'ai oublié d'apporter du feu. » Le vieillard sourit, sortit une allumette de sa manche. Mais avant d'allumer la lampe, il dit, « Cette flamme n'est pas la mienne. Elle est empruntée au vent, au bois, au temps, garde-la bien, car je ne peux pas marcher pour toi. Toi seul peux parcourir ton chemin, et seule la lampe que tu maintiens allumée pourra te guider. » Puis le vieil homme disparut comme de la fumée. Le pèlerin continua à marcher dans l'obscurité. Au début, la lampe n'éclairait qu'un seul pas, mais à chaque pas conscient, la lumière s'élargissait, et enfin, il arriva au temple, non grâce au vieillard, mais parce qu'il eut le courage de garder sa lampe allumée dans le brouillard. Très, toi-même, ami, maître et libérateur. Dans les enseignements du Bouddha, il n'existe aucun salut magique venu de l'extérieur. Il n'est pas un Dieu qui récompense ou punit. Le Bouddha est un maître, un guide. Il ne porte le fardeau de personne. Il ne peut pas donner l'éveil. Il montre le chemin. Mais marcher sur ce chemin, c'est ta tâche. Tout comme une personne assoiffée ne peut être désaltérée par quelqu'un d'autre buvant de l'eau, même si elle est à côté d'une source sacrée. L'éveil doit être accompli par soi-même. Personne ne peut marcher le chemin à ta place. Personne ne peut porter ton karma. Personne ne peut s'éveiller pour toi. Toi seul, et seulement si tu retournes sincèrement à ton intérieur, peut éclairer le chemin de la libération. Ah, qu'est-ce que la lampe? Sila, Samadhi, Panya. La lampe que le Bouddha nous encourage à allumer n'est faite ni d'huile ni de cire. C'est la lumière de la conscience intérieure, composée de 3 piliers. Sila, moralité, suivre des principes éthiques, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de mauvaise conduite sexuelle, ne pas mentir,
ne pas consommer d'intoxicants. Samadhi, concentration. Reste présent avec un esprit clair et stable. Quand l'esprit est calme, la sagesse brille. Panya, sagesse. Compréhension de l'impermanence, de la souffrance et de l'absence d'un soi fixe. C'est l'épée qui tranche l'ignorance. Ces trois éléments sont la lampe qui éclaire le chemin de la libération. Celui qui vit avec moralité, concentration et sagesse ne se perd pas, même dans la nuit la plus noire. V. Ne cherche pas refuge à l'extérieur. Tout est impermanent. Ce monde est en perpétuel changement. Richesse, renommée, personne, même notre propre corps. Tout est transitoire. Si nous dépendons d'eux comme refuge, nous souffrirons lorsqu'ils disparaîtront. L'amour peut finir, l'argent peut se perdre, le statut peut s'effondrer en un instant, et ce corps, que nous considérons comme « moi », se décomposera un jour. Il n'y a qu'un seul refuge qu'on ne peut enlever, ta force intérieure et ta pratique spirituelle. Quand le dharma et la sagesse s'allument en toi, cette lumière est éternelle. 6. Application dans la vie moderne. Aujourd'hui, nous vivons à une époque de vitesse, de confort et de distraction. Mais derrière les écrans lumineux, de nombreuses âmes y sont assises dans l'obscurité. Quand nous échouons, nous blâmons le destin. Quand on nous trahit, nous blâmons l'autre. Quand nous sommes seuls, nous cherchons de la compagnie. Mais nous oublions que notre compagnon le plus vrai, c'est nous-mêmes. Si nous apprenons à nous arrêter, à revenir à nous-mêmes, et à allumer la lampe de la pleine conscience dans chaque souffle, chaque pas, chaque pensée, alors, même si le monde change, notre cœur restera calme comme un lac paisible. Allumer ta propre lampe et avancer n'est pas de la solitude, c'est du courage, ce n'est pas refuser l'aide, c'est avoir foi en ta capacité d'éveil. 7. Conclusion. Sois ta propre lumière. Le Bouddha est absent depuis plus de 2500 ans, mais la lumière qu'il a laissée ne réside pas dans les rituels ou les reliques. Elle vit dans le dharma vivant, dans chaque acte de présence, dans chaque moment où nous retournons à notre véritable nature. Souviens-toi, personne ne peut marcher à ta place, personne ne peut purifier ton karma. Mais si tu as le courage d'allumer la lampe de la sagesse dans ton cœur, l'obscurité ne pourra jamais te vaincre. Marche, même lentement, mais n'éteins jamais ta lumière intérieure. Tant qu'elle brille, il y a de l'espoir, il y a une direction, et tu deviens lumière, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Allume ta propre lampe et avance. Avance avec courage. Avance avec attention, avance au Shvat, et deviens lumière dans la longue nuit du monde. Hommage au Bouddha pleinement éveillé.